Amen. Prenons les textes dans Nombre chapitre 23. Nombre chapitre 23, je prends le premier verset. Je vais descendre jusqu'au verset 6 ou 5. Je dirais de lire avec moi ces textes. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Balaam dit à Balak, bâtis-moi ici 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux et 7 béliers. Verset 2. Balak fit ce que Balaam avait dit. Et Balak et Balaam offrirent un taureau et un bélier sur chaque autel. Verset 3. Balaam dit à Balak, tiens-toi près de ton holocauste et je m'éloignerai. Peut-être que l'Éternel viendra à ma rencontre et je te dirai ce qui me révélera. Et il alla sur un lieu élevé. Verset 4. Dieu vint au devant de Balaam et Balaam lui dit, j'ai dressé 7 autels et j'ai offert un taureau et un bélier sur chaque autel. L'Éternel lit les paroles dans la bouche de Balaam et dit, retourne vers Balak et tu parleras ainsi. Parole du Seigneur. Amen. Les textes, nous venons de lire, c'est toujours la continuité de ce que nous sommes en train d'expliquer pendant cet épisode. Le thème s'intitule la doctrine de Balaam. Amen. Nous étions en train d'expliquer pourquoi ce thème. Nous avons dit la doctrine de Balaam, c'est la manière de faire, c'est l'ensemble des méthodes exploitées par Balaam aujourd'hui. Amen. Et nous avons dit, Balaam, le Seigneur, ce n'est rien d'autre qu'un féticheur, un dévin. Amen. C'est le représentant de Satan sur la terre, en quelque sorte. Amen. Dieu a des représentants sur la terre. Ce sont des pasteurs, des ministres, des hommes de Dieu. Ce sont des représentants de Dieu sur la terre. C'est comme dans un pays, le président a ses représentants dans chaque région. Amen. Satan aussi de son côté a ses représentants sur la terre. Amen. Les représentants de Dieu, ce sont des hommes qu'on leur trouve dans les églises. Ils font ce qu'on appelle des cultes. C'est comme nous sommes là en train de faire notre culte à Dieu. Amen. Et lorsque nous faisons les cultes ou le but de l'église a 3 rôles. Elle a une mission qui se présente dans 3 formes. La première mission de l'église, pour des hommes de Dieu qui sont des représentants de Dieu sur la terre, c'est de faire de sorte que les hommes quittent les ténèbres et les ramener à la lumière. Amen. C'est déplacer les hommes qui sont dans les ténèbres et les ramener à la lumière. Si tu veux faire quitter les hommes, les personnes qui sont dans les ténèbres, il faut les ramener quelque part. Amen. Ceux qui sont dans les ténèbres, le Seigneur, être dans les ténèbres, c'est l'explication des hommes qui sont dans le péché. Les ténèbres expliquent les péchés. Les ténèbres expliquent les œuvres mauvaises. Les ténèbres expliquent tout ce qui est négatif. Amen. Nous l'avons toujours dit, nous, les mangalaphones, nous qui venons d'Isaïe. C'était non, Azana Misala Moulili. Amen. Moussa Moulili, en français, ça veut dire les œuvres du ténèbre. Amen. C'est tout ce qui est noir. Amen. Ça peut être aussi la pauvreté. Ça peut être aussi des maladies qui viennent de l'ennemi. Ça peut être aussi même les échecs répétitifs. Ça peut être aussi les blocages, les maris. Tout ce que vous connaissez, ce sont les ténèbres. Amen. Et le but de l'église, c'est de faire de sorte que les hommes quittent les ténèbres pour venir à Dieu. Alléluia. Amen. La deuxième mission de l'église est là pour
laquelle ou pour laquelle l'Église existe sur la terre. Amen. Donc, les représentants de Dieu, ils peuvent faire des ordres. Les hommes qui sont sous la puissance de Satan reviennent sous la puissance de Dieu, sous le contrôle de Dieu. Il y a des gens sur la terre qui sont contrôlés par Satan, sont animés par Satan, sont influencés par Satan. Je parle des trois mots. Être contrôlé, être animé et être influencé. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans les temps que nous sommes. Tu peux être là, tu sers Dieu, tu vis, tu viens à l'église, mais tu es contrôlé, animé, influencé par l'ennemi. Et les raisons de l'église est fait pour ça. Il y a des gens qui sont dans la magie, c'est ça être sous la puissance de Satan. Il y a des gens qui sont dans la sorcellerie, c'est ça être sous la puissance de Satan. Il y a des gens qui sont plongés dans l'occultisme, c'est ça la puissance de Satan. Et la troisième mission, c'est que j'aime beaucoup, accorder aux hommes et droits l'héritage avec les sanctifiés. Tu es là, bien-aimé, tu es venu à l'église, tu es chrétien, enfant de Dieu, pour que tu sois échappé à ces trois travaux. Nous ne sommes pas des représentants de Jésus pour qu'on soit des stars, des vedettes sur les réseaux sociaux. Les Saint-Esprit ne nous a fait pas des représentants de Dieu pour cette raison-là. Les textes disent ceci, nous sommes des ambassadeurs pour Christ. La France est représentée au Congo par un ambassadeur. Et nous représentons Christ sur la terre parce que nous sommes 5 ambassadeurs. Alléluia. Acclame le Seigneur. Voilà pourquoi quand tu viens à l'église, tu dois te retrouver dans chaque culte dans ces trois raisons. Ne viens pas au fil des sacrifices insensés. Mais tu dois être là, tu étouffes. Aujourd'hui dans les cultes, peut-être Dieu, par la connaissance de la vérité, m'a fait partie des ténèbres. Les ténèbres étaient quoi? Étaient par exemple l'ignorance. Je ne connaissais pas ça, tel concept. Je ne connaissais pas tel élément. Et Dieu, par la parole de son serviteur, je suis sorti de cette ignorance. Il y en a toujours. Ça peut aussi être par la prédication, la prière. Dieu t'a fait quitter la puissance de Satan à Dieu. De ne plus être contrôlé, de ne plus être influencé, de ne plus être animé par l'ennemi. Alléluia. Et aussi, Dieu peut t'accorder aussi par la prière, par le culte. Dieu peut te donner aussi l'accès à la vie éternelle. Les choses par lesquelles tu peux admettre pour que tu deviennes légitime à entrer dans les saluts de Dieu. Alléluia. Et de l'autre côté aussi, Satan, il a aussi ses représentants sur la terre. Qu'est-ce qu'ils font? C'est l'inverse. Alléluia. Les gens qui sont dans la lumière, il faut les ramener dans les ténèbres. Les gens qui sont destinés à la vie éternelle, il faut les ramener à la perdition. Les gens qui sont sous la puissance de Dieu, il faut les tourner vers la puissance de Satan. C'est l'inverse. Mais il fait ces choses de manière codée. C'est ça la différence. Nous, notre mission, nous la faisons de manière publique, de manière ouverte. Mais Satan, ses représentants, ils font cela de manière codée. C'est ce qu'on parle d'un terme qu'on parle de l'ésotérisme. Ou si tu veux, on parle d'occulte. Nous faisons des cultes, ce qui est biblique. Mais ils font des sciences occultes. Ce qui est biblique des Seigneurs. Ce qui est occulte, c'est ce qui se font à secret, en catimini, dans les mystères. Il y a des gens qui sont participés dans des cultes occultes, dans des sectes, dans des sciences occultes. Ils ont participé même le Seigneur dans des réunions occultes sans les savoir. Amen. Alléluia. Ce n'est pas notre but, mais c'est pour te faire comprendre la raison de l'enseignement. Et parmi les raisons qu'ils font venir le Seigneur, un de leurs représentants sur la terre, Balaam. Et nous avons dit comment est-ce que Dieu a pu empêcher Balaam. En première phase, Dieu empêche les représentants de Satan de nous faire du mal. En deuxième lieu, nous avons dit comment
J'ai prié ce soir, ce matin, que Dieu puisse aller au-devant de tes ennemis afin de les résister. Amen. Et la troisième option que nous voulons vivre aujourd'hui, je l'ai intitulé le soutien, les offrandes dans les combats de la malédiction. Amen. Balaam, lorsque la première phase, Dieu l'a empêché, il n'a pas fini par là. J'avais dit à l'église, Dieu peut empêcher ton oncle, ta mère, peut empêcher ton père, peut empêcher ton ami, peut empêcher, tu peux prendre n'importe qui. Dieu peut empêcher de te toucher quand tu es enfant. Vous savez pourquoi? Parce que quand tu es enfant, tu ne connais pas la vie de Dieu. Amen. Quand tu es bébé, tu ne sais pas prier. Dieu empêche. Israël, quand il était en Égypte, aucun jour Israël a prié ça pour combattre les Égyptiens. Non, jamais. Aucun jour Israël a pris les flèches, a pris je ne sais pas quoi pour aller combattre Pharaon. Jamais. Parce que quand tu es dans ces camps-là, Dieu combat pour toi. Dieu s'est servi des 10 plaies pour combattre les ennemis d'Israël. Ça, c'est la première fois que tu dois comprendre. Quand tu étais païen, des fois tu étais saoulé, des fois tu étais sous la loi, mais tu te dis comment est-ce que je peux arriver dans ma chambre, à la maison? Dieu a empêché le mal de t'atteindre. Alléluia. Alléluia. Amen. Dieu a combattu pour Israël, a empêché Pharaon de mettre le feu à Israël. Vous connaissez l'histoire des chiffres. Exode 9, verset 18. Comment est-ce que Dieu a empêché que les hommes sages puissent tuer les bébés hébreux? Mais lorsque Israël traverse la mer Rouge, là maintenant c'est Israël qui prend les arbres. Alléluia. Lorsque Israël arrive dans le désert, Israël a pris les arbres. C'est-à-dire, quand tu étais païen, tu ne combattais pas parce que Dieu a empêché. Dieu combattait pour toi. Mais lorsque tu deviens enfant de Dieu, Dieu lui dit, prenez toutes les armes afin de résister contre les mauvais jours. C'est là où le combat spirituel commence. Alléluia. C'est là où Dieu maintenant commence à résister contre tes ennemis. Là tu vas me dire, et tu vas me rejoindre pour les gens qui disent des fois et souvent, nous étions avec lui, il m'a jamais fait du mal, mais aujourd'hui c'est non. Oui, mais parce qu'à l'époque, Dieu combattait pour toi. Maintenant aussi, le fait que tu connais l'évangile, tu connais la Bible, tu connais la prière, il faut que tu t'élèves et que tu combattes. Amen. Maintenant, lorsque tu es en train de combattre, et que tu vois que les choses ne changent pas, Jésus est le troisième. Amen. Acclame. La texte dit de Balaam arrive. Quand Balaam arrive, la première des choses, bien que Dieu le résistait, bien que Dieu l'avait empêché, mais il a continué sa mission. Ces gens-là n'abandonnent pas, ne s'arrêtent jamais. Il faut continuer à prier et ne pas se relâcher, parce que ceux qui les combattent ne relâchent jamais. Amen. Lorsqu'il arrive là, les textes disent, il dit à Barak, bâtis-moi des hôtels. Tu es venu pour maudire, pour faire le mal pour ces gens. Mais pourquoi? La première des choses, toi tu me dis de bâtir des hôtels et de préparer 5 taureaux. Amen. Les choses spirituelles ont été écrites dans la Bible pour nous faire comprendre, nous faire connaître les événements ou les choses qui se font sous le soleil. Proverbe 22, verset 20, Dieu dit, n'ai-je pas mis par écrit? Moi l'Éternel, j'ai mis par écrit l'ensemble des conseils. C'est ça la parole. Dieu dit, j'ai mis par écrit. Que tu
tu comprennes comment les choses sont. Tu n'as pas besoin d'aller voir un ex-magicien, c'est pas mauvais. Amen. C'est pas mauvais d'aller voir un ex-sorcier en train de témoigner, c'est pas mauvais. Mais la vérité, c'est la Bible. Ce que j'ai entendu souvent des témoignages, quelqu'un qui te dit, dans chaque toilette, il y a un démon. Ah, papa, dans telle que notre toilette, là, il y a un démon. Amen. C'est du mensonge. Il y a un qui a dit non, un jour, on était dans une réunion avec Satan. Il dit, j'ai donné mon rapport. Là où tu m'avais envoyé Satan, là où ils ont appelé Jésus, j'ai joué. Il dit, Satan est sur sa chaise. Directement sur sa chaise. Il tombe sur sa chaise. Parce que lui, il avait cité le nom de Jésus. Citer le nom de Jésus dans le cas de Satan, en pleine réunion. Et Satan tombe sur sa chaise. Mais les démons nous-mêmes, on dit Jésus. Nous savons ce que tu dis. Amen. Comprenez que beaucoup de mensonges sont dans des témoignages. Mais nous croyons aussi qu'il y a des vérités aussi qui sortent. Amen. Et si tu veux comprendre la vérité en absolu, en entièreté, sans erreur, la Bible a tout révélé. Amen. La première chose, voilà, on va dire bâtiment et hôtel, et probablement c'est du bureau. On voit les chiffres 7, on voit les hôtels. Quand l'ennemi veut te détruire, quand l'ennemi veut pénétrer dans les services et travailler pour te faire du mal, lorsqu'il est empêché, lorsqu'il est résisté, il vient dans le second et dans le dernier état, c'est les hôtels. Tu vas chez un ganga. Pour les francophones, un ganga, c'est un féticheur. Amen. Quand tu vas chez un ganga, chez un féticheur, tu as déjà entendu des histoires comme ça. La première chose, quand les féticheurs vont entrer dans son culte, il va te dire quoi? Il leur dit souvent quoi? Prends-moi un poulet. Tu as déjà entendu, non? Prends-moi ceci. Qu'est-ce qu'il fait? Il bâtit l'hôtel. Tu sais qu'il va là, mon fait. Quand les sorciers se réunissent devant les grands combats, la première des choses, il bâtit l'hôtel. Pourquoi bâtir l'hôtel? Parce que c'est sur cet hôtel qu'ils vont sacrifier. Qu'est-ce qu'ils vont sacrifier? Ils vont tourner vers le Seigneur tout ce qu'ils ont pour attirer l'ennemi afin de détruire d'après leurs paroles. Alléluia. Amen. Parce qu'il a fait avec ses efforts, avec les méthodes qu'on lui a montrées, que toi, pour tuer quelqu'un, il faut faire ça, faire ceci, faire cela. Lorsque l'ennemi, il utilise toutes ces pratiques, il n'arrive pas. Dieu arrive à lui résister. Il fait appel à ses actions, afin que ses forces, ses méthodes qu'il a apprises, qui soient mises de côté, afin que l'intervention de son maître vienne. Tu n'as jamais entendu quelqu'un dit, un sorcier dit, ou un féticheur dit, je vais appeler mon maître, on va appeler ceci, mais il faut que tu viennes avec un ceci, il faut que tu donnes ceci, il faut que tu sacrifies ta mère, il faut que tu donnes ton fils, il faut que tu donnes... Tu as déjà entendu tout ce que je suis en train de dire. C'est ça la politique et l'idéologie des Balaam. C'est ça la doctrine des Balaam qui s'impose aujourd'hui sur la terre où nous vivons. Pendant que ces choses sont en train de se faire, Israël est ignorant. Israël ne connaît rien. Israël est en train de prier, de chercher la face de Dieu. Israël est en train de faire de sorte qu'il puisse sortir du désert. Tu es assis dans cette salle. Tu es assis sur la chaise. Tu cherches Dieu pour que Dieu te vienne en aide. Mais tu ne sais pas quelque part. Dieu est en train de combattre pour toi. Tu ne sais pas quelque part. L'ennemi est en train de monter des hôtels pour pouvoir te sacrifier des sacrifices pour ta terre. Et ça ne savait pas. Voilà pourquoi, bien le Seigneur, il faut chercher à avoir une bonne communion avec Dieu. Peu importe les temps que tu passes, peu importe les saisons que tu traverses, cherche à avoir une relation
Balaam a bâti les autels pour sacrifier en fait que Israël soit maudit. Il n'y a pas des hôtels qui ont été bâtis quelque part contre ta vie. Il n'y a pas eu des gens quelque part ont sacrifié les choses contre la personne. Amen. Moi je me pose des fois des questions. Lorsque les gens qui sont dans la sorcellerie, dans l'occultisme, lorsqu'ils veulent tuer quelqu'un, lorsqu'ils veulent faire du mal, ils vont dire à l'enfant, ramène ceci. Amen. Mais pourquoi eux-mêmes n'arrivent pas à aller là-bas, prendre le fait sur les gens? Amen. Il faut passer par l'autel. Il faut passer par les sacrifices. Alléluia. C'est-à-dire que le Seigneur, Israël ne savait pas, mais Israël, Dieu lui impose. Dans les déserts, Dieu dit à Israël, tu me donneras une offrande. Ah Seigneur, je suis dans le désert. Amen. Je suis dans le désert. Je suis en train de traverser dans un terrain où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas quelque chose à manger. D'ailleurs, le pain, la manne a fini. Mais Dieu l'a dit. Et l'offrande, ça sera en or. Vous apporterez les offrandes de corps en or, en pharmacie, en corps de dauphin. Dieu précise. Mais quand Dieu précise ces choses, Dieu les précise à un peuple qui est dans les déserts. Un peuple qui a fait déjà 40 ans dans les déserts, en train de chercher à s'en sortir. Mais Dieu lui impose donner l'offrande. Parce que Dieu il sait, les temps que vous avez traversés, quelque part les combats est fabriqué contre vous. Les combats est organisé contre vous. Et comme la dimension des sacrifices, il faut que vous aussi, de votre côté, même si Dieu est dans les déserts, accomplit les sacrifices. Le combat de la prière est gagné par la prière. Amen. Le combat des sacrifices est gagné aussi par des sacrifices. Prenons un texte. Juge chapitre 6. Vous connaissez bien l'histoire. Juge chapitre 6. J'ai été trouvé un verset. C'est le verset 25. On prend le verset 23 et on va le lire jusqu'au verset 25. Juge chapitre 6, verset 25 à 27. Voilà, on prend 25 à 27, on gagne le temps. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends les jeunes taureaux de ton père et un second taureau de 7 ans. Vous voyez les chiffres? Renverse l'autel des balles qui est à ton père et abat le pied sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ces rochers un autel de l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu t'offriras un holocauste avec les bois de l'idole que tu auras abattu. Amen. Comment ça s'est fait? Balaam, quand il était question de faire un sacrifice, il a exigé, bâtis-moi un autel et offre-moi 7 taureaux. Amen. Il y a des chiffres 7 qui viennent là-bas. Amen. Ici maintenant Dieu il dit à Gédéon, tu prendras le taureau de ton père et un autre taureau de 7 ans. Dieu précise un taureau de 7 ans. Amen. Mais pour le taureau de son père, Dieu ne précise pas. Amen. Et comprenez, lorsque Gédéon arrive dans les lieux, il a bâti l'autel des balles. Et qu'est-ce que Gédéon il fait? Il va faire quoi? Dieu lui dit, prends les serpents. Pourquoi Dieu précise les serpents, pas les précis? Parce que c'était des serpents qui avaient 7 ans. Les combats avec le Seigneur, des sacrifices, est gagné par les sacrifices. Il faut aussi que les sacrifices soient proportionnels.
Que Dieu t'ouvre l'esprit, l'intelligence divine, pour que tu connaisses à quel stade est porté tes combats. Voilà pourquoi je dis à chrétiens, on n'a pas tous les mêmes combats. Nos combats ne sont pas des mêmes dimensions. Peut-être que ton combat est encore au première dimension. Dieu est en train de te défendre. Voilà pourquoi tu peux venir à l'église où tu ne peux pas venir. Voilà pourquoi tu peux offrir à Dieu où tu ne peux pas offrir. Ton combat est peut-être de deuxième dimension où Dieu est en train de résister. Le combat est là, où tu fais des jeûnes, où tu fais des prières intenses. Tu viens à l'église. Amen. Mais un troisième niveau, une troisième dimension. Peut-être le combat où Dieu est stable, où l'ennemi est en train de sacrifier pour t'atteindre. Alléluia. Je manquerai de temps pour te parler de ce qui s'était passé dans ma famille. Peut-être la prochaine fois. Comment est-ce que les méchants hommes ont pu sacrifier des hommes pour atteindre mon frère. Amen. Je parlerai peut-être un jour, si Dieu me donne le temps. Amen. Et peut-être il serait bien qu'il ne puisse pas avoir des caméras parce que c'est quelque chose qui concerne la famille entière. Amen. Et Zalaka, ça se passe où l'ennemi passe à un point fort. Il faut sacrifier pour atteindre une personne. Alléluia. Atteindre un objectif. De la même manière, Dieu a élevé ces géants. Dieu lui dit, va aller héros. Va avec la force que tu as. Tu vas vaincre. On connaît l'histoire des géants. Mais Dieu, à la fin, il dit, prends les taureaux des 7 ans. Parce que la dimension du combat, il faut sacrifier. Il nous donne des sources d'inspiration. On va voyager dans Juge chapitre 20. J'aimerais qu'on puisse les lire ensemble. Si maman peut nous balancer Juge chapitre 20. Je vais prendre quelques versets, mais je te parlerai des choses qui se cachent derrière. Verset 20 à verset 35. Et nous, on va lire 20, on va sauter 23, on va prendre 26. Amen. Comprends ce qui se passe. Juge chapitre 6, chapitre 20 plutôt. Vous changez juste les nombres. Voilà, Juge chapitre 20. Je vais aller là-haut. Voilà. Je prends le verset. Juge chapitre 20. Voilà. Je vais prendre le verset 19. Amen. Juge chapitre 20, verset 19. Je lis au nom du Seigneur. Dès le matin, les enfants d'Israël se mirent en marche et ils campèrent près de Gibéa. Et les hommes d'Israël s'avancèrent pour combattre ceux de Benjamin et ils se rangèrent en bataille contre eux devant Gibéa. Les fils de Benjamin sortirent de Gibéa et ils étendirent sur le sol ce jour-là 22 000 hommes d'Israël. Je fais un point pour te donner un sens de ce que nous sommes en train de parler. Vous savez, dans la théorie de la prise des paroles en public, on nous exige d'être storyless, c'est-à-dire être proche du public en leur exprimer des histoires. Amen. Parce que l'être humain capte bien les histoires que les contenus. Il y a une histoire que je vais vous raconter. Israël est composé de 12 tribus d'Israël. 12. Et dans les 12, nous avons les tribus des Ribins, tribus de Siméon, de Lévi, de Juda, ainsi de suite. Dernière tribu d'Israël, c'est les tribus de Benjamin. Mais après, il y a eu un homme qui était de la tribu de Lévi, troisième tribu. Il avait sa copine, sa concubine, sa femme, ils habitaient ensemble.
à un moment donné, ils ont eu des problèmes. Comme on dit chez nous, les mangalafons, vas-y ma tata. Vas-y ma problème. La femme est retournée chez ses parents. Vous comprenez l'histoire là? Ça arrive aussi dans le jour d'aujourd'hui. La femme est retournée chez ses parents. Arrivée chez ses parents, la femme a passé 4 mois chez ses parents. L'homme est resté chez lui à la maison. Après, à un moment donné, l'homme s'est dit, il faut que j'aille parler à son cœur. Tout qu'il est beaucoup mis ça. Il faut qu'on aille préparer, qu'on puisse arranger notre mariage. Amen. Hein? Voilà pourquoi, s'il y a des problèmes qui arrivent dans le couple, à un moment donné, mettez-vous ensemble, parlez. C'est biblique. Amen. Les problèmes ne manqueront pas. Mais l'important, quand les problèmes arrivent, mettez-vous sur une table, échangez-vous, mettez les pardons en priorité. Écoutez maintenant ce qui s'est arrivé. Il arrive chez sa femme qui était partie chez ses parents. Ce que je rencontre, c'est dans Juge chapitre 18, Juge chapitre 19 et chapitre 20. C'est là où nous prenons la finalité. Mais je n'aurai pas le temps de te prendre les 18, de te lire encore 19. Moi, je les lis à ta place et je les raconte l'histoire. Amen. Lorsque l'homme arrive, il a parlé à sa femme, ils ont réconcilié, ils ont arrangé les choses. Il fallait maintenant qu'ils retournent dans ce relais mariage, dans leur maison. Parce que là où la femme était partie, c'était un peu loin de là où ils habitaient. Les premiers jours, les gens, les pères, les beaux-pères, c'est ça non, les beaux-pères. Les beaux-pères, il a dit à son beau-frère, non, reste, tu vas aller demain. Arrivé demain, il va encore partir. Non, on va encore boire, tu vas partir demain. Le troisième jour, les beaux-frères disent encore, je n'ai pas encore été rassasié de ta présence, non, à ton lioté, mais reste encore, tu rentres demain. Demain encore, il lui dit non. Aujourd'hui, il faut que je parte. Ah, pourquoi tu pars? Tu veux partir? Reste encore. Il dit non. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui, il faut que je parte. Il a pris sa femme, il a pris ses 2 serviteurs, ils ont pris leur âne, ils ont pris la route. Il était déjà presque 18 heures. Le beau-père lui dit, mais non, il fait soir, il faut que je... Il dit non, aujourd'hui, il faut que je parte. Tu m'as arrêté 2-3 jours, il faut que je parte. Après avoir commencé à marcher, ils arrivent, qu'il était déjà soir, 20h, 21h, la nuit arrive. Ils ont dit non. Qu'on reste dans un village qui est à côté, c'était le village des Jébusiens, les païens, les ennemis d'Israël. L'homme lui dit non, on va monter, on va faire un effort, malgré les soirs, on va arriver jusqu'à un village des enfants d'Israël, on peut se mettre à l'abri. Il a fait confiance aux Benjamites. Arrivé à ce village, ils ont dit non, nous sommes arrivés chez les Benjamites, on peut maintenant trouver un endroit pour dormir. Ils ont resté sur la place publique. C'est comme la République. Personne n'arrivait de donner des logements. Ils ont passé du temps en train de chercher qui peut nous donner, qui peut nous prendre, qui peut nous accueillir. Il n'y a personne. Mais il y a un terrain qui sortit du champ. Il venait du champ, il sortait du champ. Il arrive là, il croise ses couples avec les serviteurs. Il a dit, écoutez, moi je vous prends, venez dormir chez nous. Pendant qu'il est homme, cet homme qui était vieux, il arrive là, il prend les lits, il prépare la chambre, il a fait à manger, parce que dans la Bible, on parle de ce point, il avait les pieds. C'est ça la philosophie, de les accueillir, de les donner à manger. Il était à l'aise, il était en train de se réjouir, de se trouver un endroit où passer la nuit. Mais la nuit arrive. Pendant la nuit, les gens de la ville, les coulous de la ville, les méchants de la ville, ils ont entouré la maison. Lorsqu'ils ont entouré la maison, ils ont dit à cet homme qui était là, fais sortir l'homme qui est dans la maison, afin que vous puissiez les connaître. Les connaître là, c'est l'homosexualité. Cet homme là dit non, j'ai des filles qui sont vierges. Prenez des filles vierges par cet homme. Ils ont dit non, nous on veut connaître cet homme. Vous comprenez que l'homosexualité a commencé depuis. Cet homme a dit non, je vais prendre ma femme, je vais la connaître.
Elle a pris sa femme. La femme qui était partie chercher moi pour réparer les problèmes qui lui étaient arrivés. Elle a pris sa femme. Il est donnant. Ces gens ont abusé avec cette femme. Toute la nuit, ils ont abusé de cette femme. La femme ne pouvait plus se tenir. Le matin, la femme a été mise les mains sur les feux de la porte. C'est devant la porte. Ils ont jeté la femme là-bas. Ils sont partis. Le matin, l'homme se lève le matin avec ses serviteurs pour prendre le voyage. Il trouve la femme par terre. Il lève pour repartir. La femme était déjà KO. Cet homme a pris sa femme. Il lui a mis sur l'âne. Ils ont pris le voyage. Ils sont arrivés jusqu'à la maison. La femme était déjà cadavre. Quand cette femme est morte, cet homme a pris l'épée, a pris les couteaux. Il a commencé à couper sa femme morceau par morceau jusqu'à atteindre les 12 morceaux. Lorsque la femme a été découpée à 12 morceaux, il lui prend chaque morceau, il envoie dans chaque tribu, dans les 12 tribus. Chaque tribu, lorsqu'ils ont vu les morceaux d'une femme, tous les pays étaient en clameur. On n'a jamais vu ceci. Les gens lui ont convoqué. Raconte-nous, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses nous envoyer les morceaux de ta femme. Cet homme a raconté l'histoire que je vous ai dit. Les gens ont dit non, il faut qu'on puisse aller dans la ville des Benjamites. Qui nous donne, qui nous livre les gens qui ont fait cette infamie. Pour que les mâles soient ôtés d'Israël. Ils arrivent chez les Benjamites, les 11 tribus, ils arrivent chez les Benjamites. Les Benjamites disent, niet, on ne livrera pas ces gens-là. Comme au Congo, on avait 11 provinces, tous les 10 provinces sont contre une seule province. C'est-à-dire que la province qui a fait du mal ne veut pas livrer les personnes qui ont fait ça. C'est là où nous sommes maintenant, dans les versets 20. Amen. Ils se sont dit, nous allons nous lever et nous allons combattre cette province parce qu'ils sont en train d'encourager les mal. Et la tribu de Benjamin, ils ont dit, oui, nous allons nous livrer en bataille. Oh, nous sommes un peuple, mais pourquoi vous ne voulez pas livrer des gens, les coulons, les méchants qui ont fait cette infamie? Ils ont dit non, nous allons nous mettre en train de combattre. Israël a dit ok, on va aller en combat. Les premiers jours, ils sont partis combattre. Partis combattre parce que la guerre était déclarée. Comme la guerre était déclarée, ils sont partis dans les champs de bataille. Israël, 11 tribus, comme 10 provinces contre une seule province. Donc, on va faire ça dada, on va faire ça vite fait. Mais la réalité, ce n'était pas ça. La réalité et la vérité, c'était des choses contraires. Amen. Arrivés sur les champs de bataille, les premiers jours, les Benjamites ont fait tomber sur les sols 22 000 personnes. Comment ça s'est fait? Amen. C'est-à-dire, bien le Seigneur, ils ont fait tomber sur terre 22 000 personnes. Les deuxièmes jours, ils se sont dit, on va encore prier le Seigneur. Seigneur, est-ce que nous devons monter ou pas? Écoutez ce que la Bible dit. Je prends le verset 23. Le verset 23, et les enfants d'Israël montaient et ils pleuraient devant l'Éternel jusqu'au soir. Ils consultaient l'Éternel en disant, dois-je avancer encore pour combattre les fils de Benjamin, mon frère? L'Éternel répondit, montez contre lui. Les enfants d'Israël s'avancèrent contre les fils de Benjamin le second jour. Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Gibéa, allèrent en rencontre et ils établirent encore sur le sol 18 000 hommes des enfants d'Israël. Comment tu expliques ça? Ils sont partis prier, Dieu leur dit monter. Ils arrivent le deuxième jour. La Bible dit, ils établissent encore 18 000 personnes. Amen. C'est-à-dire, bien le Seigneur, il y a des combats que tu traverses, il y a des moments que tu vis,
Il y a des choses que tu peux prier. Dieu te dit même que je te donnerai la victoire. Je te donnerai cette ville de Metz. Tu verras ceci, tu verras cela. Mais quand tu arrives sur le terrain, ce n'est rien d'autre que l'échec. Ça, c'est Dieu. Amen. Mais le 3e jour, ils ont compris que ça, c'est un autre niveau. C'est pourquoi je te parlais des niveaux des sacrifices, des offrandes dans la malédiction, dans les combats des malédictions. On prend le verset 30. Quel est le verset 30? Le verset 30 dit: les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour. Je prends le verset 26. Tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et firent à Bethel. Ils lui pleurèrent. C'est-à-dire que le verset 25 nous dit: les Benjamins sortirent et tendirent encore sur les sols 18 000 hommes des enfants d'Israël, tous tirant l'épée. Verset 26, tous les enfants d'Israël et tous les peuples montèrent et firent à Bethel. Ils lui pleurèrent et restèrent là devant l'Éternel. Ils jeûnèrent en séjour jusqu'au soir. Écoutez la précision. Et ils offrirent les holocaustes et les sacrifices d'action et grâce devant l'Éternel. Voilà la nuance. Le 3e jour, ils sont partis encore prier, mais ils ont ajouté quelque chose qu'ils ne faisaient pas au premier niveau ni au deuxième. Ils ont offert des sacrifices, ils ont donné des sacrifices. Et comprenez maintenant le verset 30, la Bible dit: alors les enfants d'Israël montèrent contre les fils de Benjamin le 3e jour, et ils se rangèrent en bataille devant Gibéa comme les autres fois. Et les fils de Benjamin sortirent à la rencontre du peuple et se laissèrent attirer loin de la ville. Je vais sauter, je prends le verset 34. 10 000 hommes choisis de tout Israël arrivèrent devant Gibéa. Les combats furent rudes et les Benjamites ne se doutaient pas du désastre qu'ils avaient éprouvé. L'Éternel battit Benjamin devant Israël et les enfants d'Israël tuèrent ces jours-là 25 000 et 100 hommes de Benjamin, tous tirant l'épée. On acclame le Seigneur. Le 3e jour, avant de monter, encore combattre, ils ont fait les jeûnes, la prière, ils ont donné des sacrifices. Je suis en train de délivrer des grands secrets. Voilà pourquoi au départ, je t'avais dit l'Église a 3 grands rôles à jouer sur la terre. Peut-être le combat que tu es en train de faire violence est arrivé au 3e degré. Nous ne sommes pas une église qui est adaptée à demander les gens. Donnez, non. Nous, ce n'est pas comme ça. Nous, on donne l'enseignement pour que tu connaisses comment vaincre sur la terre. Lorsque tu pries, les choses ne marchent pas. Monte dans une autre dimension. Alléluia. Moi, je connais une église en Afrique. J'ai parlé de ça avec mon livre le matin. Même lorsqu'on fait la prière pour les prédicateurs, tu vois là quand on dit, on va prier pour l'homme de Dieu, pour les... Fais une offrande pour lui. Fais une offrande pour cette prière. Pour que la prière puisse prendre fin. Une fois, j'avais dit à l'évangéliste Miguel, j'ai dit, écoute ce qu'ils font aujourd'hui. Ils sont au Congo, mais il fait l'appel des fonds, il demande qui va donner 4 000 €. Et les gens se sont levés. Cette église-là, même si tu veux prier pour prière de clôture, il faut c'est l'offrande. Il faut donner une offrande pour ça. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Amen. Mais nous vous disons ce qui est vrai. C'est même parce que les gens profitent de l'argent de l'église. C'est parce que les gens font n'importe quoi avec les offrandes qu'on va vous cacher les différentes vérités liées à la victoire de vos combats. La victoire de vos combats dépend de ces choses. Balaam, au 3e dimension, il a bâti les hôtels. Israël, au 3e jour du combat, 1er jour, 22 000, 2e jour, 18 000, 3e jour, ils ont donné des sacrifices et la victoire était certaine. Commence d'abord à prier beaucoup pour ta situation. Quand tu commences à prier beaucoup et que tu te vois que les choses ne changent pas, monte. Amen. Monte. Mais reste pas toujours là. Je manquerai le temps pour t'expliquer encore au 2e niveau, dans la même dimension, comment Balaam
Amen. Il changeait de place. Tu verras Israël, lorsqu'il combattait un jour, dans 1 Roi chapitre 20, le roi de Syrie, il dit, nous étions dans les combats dans la montagne, mais cette fois-ci, on va les combattre sur la plaine. Amen. Ton combat change de statut. Il faut être attentif à la voix de l'esprit pour comprendre et connaître mon combat est arrivé à quel niveau et quel statut. Tu as vaincu en Afrique, tu as vaincu hier, parce que le combat était dans un niveau où tu devais vaincre par la prière. Mais le combat que tu veux affronter maintenant, pour que tu puisses gagner, il faut monter. Amen. Que Dieu bénisse sa parole, acclame le Seigneur. On va prier, on va dire à Dieu, Seigneur, préserve-moi, fais-moi grâce de connaître l'ensemble des vérités pour que j'ai gagné mes combats. Prions le Seigneur Jésus. À toi la gloire, merci Saint-Esprit. Béni soit ton nom, Père éternel, Dieu de grâce. Fais-nous grâce de comprendre, Seigneur, et de connaître les vérités